Hello la team, j'espère que ça va bien. Si tu ne me connais pas, moi c'est Sarah Joy et sur cette chaîne on parle de leadership, on parle de psychologie comportementale, de finances, de liberté et de surpassement de soi. Donc bienvenue et si ça te plaît, abonne-toi. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment surpasser sa timidité. Étant moi-même une introvertie, j'ai dû passer par pas mal d'étapes pour pouvoir, devenir la personne que je suis aujourd'hui, qui est de plus en plus ouverte avec le monde extérieur, et de comprendre comment les humains fonctionnent afin de m'éviter des râteaux amicaux ou des râteaux de la vie de tous les jours. Donc je reste jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui on va te donner des clés. Moi, je vais te donner des clés et que toi, tu pourras appliquer sur justement comment surpasser cette timidité. Cette timidité n'est pas naturelle. On ne naît pas forcément timide. On peut être introverti ou extraverti. Donc ça, c'est des types de personnalité. Une personne extravertie aura tendance à se nourrir des autres. Donc en gros, elle a besoin d'avoir des gens autour d'elle pour se sentir bien. Alors qu'une personne plutôt introvertie aura tendance à donner beaucoup plus d'énergie quand elle est entourée de plus de personnes. Donc ça, c'est juste des faits. Est-ce que ça te définit ? Il y a des moments dans ta vie où il faut aussi surpasser un peu cette première étape parce que tu peux être introverti et extraverti avec les bonnes personnes. Donc en gros, ça dépend des circonstances. Et pour passer de l'étape à je suis timide et j'ose pas parler aux gens à je me sens trop bien et je suis exactement moi avec cette personne, et bien souvent le gap c'est toi qui dois le combler. Et pour combler ce gap, on va regarder aujourd'hui les solutions que moi j'ai appliquées dans ma vie que tu peux appliquer aussi. Salut, j'ai un master en sciences sociales et j'essaye de comprendre le comportement humain afin de l'appliquer surtout dans ma propre vie. Tout simplement pour me faciliter les tâches. Donc, une des choses. Quand tu es dans un environnement, souvent notre corps parle plus qu'autre chose. C'est la première chose que les gens voient. Donc c'est la première impression. Première impression, essaye de sourire. Ok ? Pas en étant creepy. Mais juste, ça suffit. Juste que ton mouvement en fait des yeux et de la bouche bouge au même temps. Parce que normalement, quand tu souris qu'avec la bouche et pas avec les yeux, les gens ils le remarquent inconsciemment. Et juste ça va ouvrir en fait le fait que l'autre personne peut t'approcher et du coup que tu n'es pas en fait un prédateur humain, ok ? Donc c'est un peu ça, c'est le monde de la jungle dans tout ce qui est relation et à l'extérieur, l'image que tu vas refléter, la première image c'est du coup celle qu'on va plus retenir. Donc essaye de faire un effort sur comment tu es quand tu rentres dans une salle. Quel genre d'énergie tu portes avec toi ? Est-ce que tu portes tous tes fardeaux ? Est-ce que les premières conversations que tu as, c'est de te plaindre de la météo ? Est-ce que les premiers trucs que tu vas, c'est de faire du small talk et parler des autres ? Ça, à éviter. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est des basses fréquences. Et tu peux en fait arriver avec 3 questions que tu prépares toujours à l'avance pour pouvoir faire des icebreaking. Ça veut dire de casser en fait l'iceberg entre vous, en fait, tout simplement parce que vous ne vous connaissez pas. Donc les gens, ils ont généralement des masques sociétals et qui ne vont pas enlever à moins que tu leur donnes une bonne raison. Et une des choses que tu peux faire, c'est l'humour ou les compliments. Ça, c'est 2 choses qui marchent très très bien. Bon, l'humour, il y a certaines personnes dans ce monde qui ne comprennent pas le second degré, ni l'humour, l'autodérision, etc. Donc, aller à tâtons. Mais par contre, les compliments et s'informer sur les autres, ça marche tout le temps. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller faire une conversation avec quelqu'un en te disant « Ah bah je vais pouvoir raconter ci, ça », tu te tais, tu poses des questions et tu laisses l'autre personne s'ouvrir. En fait, toute personne, on a des préjugés en se disant « Ah mais les gens sont pas intéressants ». Mais en fait, les gens sont pas intéressants parce que tu poses les mauvaises questions. Si tu posais les bonnes questions, si tu t'intéressais vraiment à eux, il y a de toute façon des choses que tu peux apprendre. Et pars du principe qu'à chaque fois que tu vas vers une nouvelle personne, chaque fois que tu rencontres quelqu'un, il a quelque chose à t'apporter. Parce que cette personne a appris quelque chose dans un domaine que toi, tu n'as pas forcément creusé. Et c'est à toi de trouver ce domaine-là. Et tu verras en fait ses yeux commencer à briller et il peut déballer pendant des heures et des heures. Et ça, c'est en fait sa zone de génie et sa passion. Et une fois que tu trouves ça, tu n'as plus rien à faire. Donc même si tu es timide, même si tu n'es pas bien, que tu es introverti ou autre, en fait là, du coup, ça sera plus facile. Et par contre, il y a 2 choses. La réciprocité. Quand tu vois que quelqu'un, quand tu lui parles et tu lui poses des questions, il ne te rapporte jamais la question à toi, et qui ne te calcule même pas dans son schéma de pensée, raccourcis un maximum ce genre de conversation. Ok ? Tu as le droit en fait de faire du small talking dans le sens que tu as le droit de raccourcir les conversations qui pour le coup ne sont pas réciproques. Parce que dans la vie, pour être poli, pour être bien intégré, de toute façon, il faudra être avec des gens qui sont dans la réciprocité, qui sont bien éduqués dans le sens qu'il n'y a pas que eux dans leur monde. Et de la même manière que tu apportes le sujet eux en premier pour qu'ils se sentent à l'aise de communiquer avec toi, de la même manière en fait toi après tu dois trouver ton clan, tu dois trouver des gens qui te donnent en fait de l'énergie et à qui en fait une fois que tu as
briser cette glace-là. Donc tu vas peut-être briser 5, 6, 7 fois, 10 fois, 20 fois la glace et au final tu vas te retrouver avec des petites boues et des gens pas très profonds de conversation et c'est ok. Mais en fait la fois où tu trouves la personne avec qui tu as des super bonnes conversations, la personne avec qui tu t'entends super bien, en fait ça aurait valu la peine des 10 premières fois où ça s'est pas passé. Et c'est ça en fait qu'il faut faire en tant qu'introverti, c'est que ok, c'est pas facile pour nous à premier abord parce que on serait très bien tout seul et puis à faire nos trucs, nos jardinages ou notre peinture et puis rien d'autre. Mais au même temps, on a quand même besoin des gens autour de nous et à force en fait de se mettre dans notre petite tour, il y a personne qui vient nous chercher. Et souvent en fait, on va s'allier à un extraverti. Moi, ce que je fais, c'est que vu que je suis quand même assez extravertie quand je me sens bien, je vais trouver tout le temps des groupes de 2. Souvent, c'est des meilleures copines, il y a déjà l'introverti et l'extraverti ensemble, et du coup, en fait, je peux avoir mes discussions profondes avec l'introverti et avoir le contact facile avec tout le reste du groupe grâce à l'extraverti. Et ça, en fait, je le fais inconsciemment. Ok, on s'entend, je ne veux pas choisir mes amis pour ça, mais j'ai vu que c'était toujours un équivalent qui me correspondait bien. Parce qu'être qu'avec un introverti, des fois, on n'a pas beaucoup de conversations. Hein. Elle est timide... ça arrive, dans le sens que le silence, pour nous, c'est du pain béni. Et par contre, d'être tout le temps avec quelqu'un qui parle énormément, qui veut tout le temps faire des trucs, qui veut tout le temps être dans des activités sociales, etc., ça fatigue aussi. Et en fait, c'est ça, trouver ton équilibre à toi et trouver que des gens qui te correspondent et qui te donnent de l'énergie. Toutes les personnes qui te prennent de l'énergie et qui te drainent quand tu rentres chez toi, c'est des gens à limiter ton temps avec eux. Pourquoi ? Parce que tes fréquences, elles vont s'adapter à ton environnement. Et ton environnement, c'est ce qui est le plus important pour ton bonheur. Si tu t'entoures de gens qui sont bienveillants, si tu t'entoures de gens qui ont des passions, si tu t'entoures de gens qui ont des visions, si tu t'entoures de gens qui sont disciplinés, tu verras que toi, ta vie, elle va être beaucoup plus simple parce que tu vas vouloir faire partie du clan. En fait, inconsciemment, c'est soit tu vas crocher et du coup, tu vas t'attacher à ça et tu vas persévérer et devenir meilleur, soit tu vas pas pouvoir crocher parce que c'est trop loin, trop fort pour toi. Et du coup, en fait, tu vas diminuer. Ça s'appelle Bienvenue dans le monde moderne, la science sociale. On est la moyenne des 5 personnes avec qui on est. Donc si ça ne te correspond pas, c'est à toi en fait d'aller icebreaking autre part. C'est à toi d'aller chercher d'autres personnes, c'est à toi d'aller chercher d'autres clans, d'autres passions, d'autres activités. Et en fait, t'as souvent... Moi, j'ai beaucoup les activités sportives parce que je sais que les gens qui font du sport à haut niveau, ils ont des qualités que moi j'apprécie. Ils ont la discipline, ils ont le surpassement de soi et ils ont le mental généralement. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tout le temps le mental, mais ça veut dire qu'ils ont des buts, ils ont une vision, ils ont un truc qu'ils veulent aller chercher. Alors que d'autres activités, il n'y a pas. En Suisse, il y a beaucoup de choses que ces trois caractères ne se retrouvent pas. Parce que le motto de mon pays, c'est stabilité, tranquille et confort. Et pas faire de vagues. Et en fait, si tu fais jamais de vagues, tu peux jamais évoluer. Donc, voilà. Mais par contre, au travers du sport, j'ai toujours trouvé des amis, j'ai toujours trouvé des gens intéressants. Au travers de l'entrepreneuriat, j'adore ça. Genre, quelqu'un qui est entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui est indépendant. Quelqu'un qui est indépendant, il fait son travail, il finit et c'est tout. Un entrepreneur, il va prendre des risques. Un entrepreneur, il va être sur le fil, il va toujours se remettre en question, il va toujours vouloir apprendre, il va toujours vouloir persévérer, il va toujours vouloir aller chercher plus loin. Et ça, pour moi, c'est vraiment des qualités. Ok, il n'y a pas beaucoup de monde qui les ont, mais quand tu trouves des gens qui les ont et que tu t'entoures de ça, t'as tout gagné. Donc même si t'as pas 300 amis, il t'en suffit de 2, 3, max, même 1. Moi, pendant très très longtemps, j'avais juste Jessica dans ma vie. Et ça me suffisait largement. Jessica, c'est ma meilleure amie. On a commencé en apprentissage ensemble, donc j'avais 15 ans, elle avait 18. C'est elle qui avait les rêves. C'est elle qui voulait partir en Australie apprendre anglais pour ensuite faire un bachelor en International Business Management en anglais, partir au Mexique. C'était tous ses rêves, c'était ses plans à elle. Moi, j'étais trop jeune. Moi, j'étais modulable. Par contre, moi, j'étais là, ouais, c'est cool, allez, vas-y, c'est parti. Et moi, je faisais. Parce que ça m'inspirait, en fait. Restez avec des gens qui vous inspirent. Restez avec des leaders vraiment qui ont une vision. Peut-être pour eux. Et peut-être que ce sera une vision qui vous inspire et que vous pouvez vous greffer à ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une vision claire et nette et précise de votre vie. Il y a très peu de gens qui ont ça. Souvent, en fait, on s'adapte à notre environnement. On s'adapte aux gens qui sont autour de nous et on se dit, c'est cool, pourquoi pas. Et en fait, ce pourquoi pas là, ça peut te mener tellement loin. Moi, quand j'y pense, je me dis, mais heureusement que j'ai eu une Jessica dans ma vie. Déjà, toutes mes études s'est passé comme de la crème parce que j'avais du plaisir à être là. C'est pas en fait les activités qui font vos résultats, c'est les gens qui font votre trajet. C'est vraiment ça. C'est eux qui font toute la différence. C'est les personnes avec qui t'es, c'est ton équipe, c'est ta famille, c'est les gens autour de toi en fait, qui te construisent, qui te poussent, qui te surpassent, qui te poussent à te surpasser. Et c'est ça qui te mène loin.
c'est ça qui te mène beaucoup plus loin que ce que tu aurais pu imaginer. Parce qu'en fait, tu vas pas lâcher. Si tout le monde avance, peu importe le rythme, et qu'ils vont dans la même direction, donc une direction, c'est pas obligé d'être exactement la même, dans le sens, allez, viens, Non, en fait, pour moi, le sens et la direction de ma vie, c'est ok, en fait, on se capte l'année prochaine et on sait qu'on on se sera amélioré dans tous les aspects de nos vies. Pour moi, c'est important. Pour moi, c'est important en fait que les aspects qui sont importants pour moi se développent. Donc il y a la famille, il y a les amis, il y a qui je suis en tant que personne. Donc pareil, moi c'était un gros travail sur moi de travailler tout ce qui était social. Dans le sens qu'à premier abord, j'étais pas quelqu'un à qui on allait venir parler pour me dire bonjour et savoir comment j'allais. Parce que j'étais tout le temps renfermée. En plus j'ai des gros sourcils, du coup on dirait tout le temps que je fais la gueule, surtout quand je me concentre. Et en fait c'est à moi de travailler ça, c'est pas aux autres. Et je comprends totalement. Et en fait maintenant je suis là, quand je rentre quelque part, je souris, je dis bonjour, juste la politesse. Je me rappelle des noms. Et c'est tout ce que je fais. Mais avant, je le faisais pas. Genre, j'allais rentrer dans une salle de sport, j'allais directement chercher une corde à sauter et me mettre à m'entraîner. C'est ultra pas poli, en fait. Mais je le faisais inconsciemment, dans le sens que j'avais peur de parler aux autres, parce que j'avais peur de me faire rejeter, ou j'avais peur de pas être assez, ou j'avais pas envie parce que j'étais timide. Mais en fait, ça se travaille. Et en fait, au bout d'un moment, tu te dis, c'est incroyable, juste le fait d'être un peu plus ouvert, à quel point les autres sont beaucoup plus ouverts avec toi. Et à quel point les autres vont beaucoup plus s'ouvrir avec toi. Et c'est comme ça, en fait, c'est toi qui dois faire le premier pas, c'est pas les autres. Et il faut pas avoir des attentes des autres. Les autres, ils vont s'adapter à toi. Donc s'il y a que des small talk dans toutes les conversations que tu as, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu t'ouvres assez? Parce que le niveau des conversations que tu as, c'est ton niveau de développement personnel aussi. Si tu arrêtais en fait de faire que du small talk, parce que tu te dis mais tout le monde est en small talk, mais en fait tu vas attirer que des gens qui font du small talk et tu vas jamais briser la glace un petit peu plus loin parce que tu vas pas oser t'ouvrir. Plus tu vas t'ouvrir, plus les gens ils auront l'opportunité de s'ouvrir aussi. Et c'est comme ça, c'est réciproque dans la vie. Et c'est tout ce que je peux te dire en fait là-dessus, c'est commencer en fait petit, commencer à juste dire bonjour. Et même si on te répond pas une fois, c'est pas grave, la prochaine tu dis bonjour encore plus fort. Et tu dis bonjour avec un grand sourire. Et tu continues comme ça en fait avec les gens autour de toi et tu verras à quel point ça va changer ta vie. Parce que les gens après ils vont se rappeler. Inconsciemment ils sont là, c'est la personne sympa qui dit tout le temps bonjour. Tu préfères avoir ça comme étiquette ou avoir l'étiquette du c'est la personne quand elle passe en voiture on lui dit jamais bonjour. Fait tout le temps la gueule. Non, en fait. Et ça, c'est ta réputation. Inconsciente ou consciente, mais c'est ta réputation quand même autour de toi. Et même sur Internet, même sur tout ce que tu fais dans ton travail. Arrive en ayant les épaules détendues et légères. Et intéresse-toi aux autres. Tu verras que ta vie, elle sera beaucoup plus facile. Il y a le livre d'Dale Carnegie, c'est Comment se faire des amis. Et c'est très vrai, en fait. La réciprocité, c'est super important. Et je t'encourage à le lire. Alors, il est un peu gênant quand tu es dans le train à le lire toute seule, mais c'est pour te dire, la première personne que tu dois être bien, c'est avec toi, mais tu dois apprendre à être bien avec les autres aussi dans un environnement et à apaiser en fait la lourdeur. Parce qu'on amène tous en fait un espèce de bagage quand on rentre dans une pièce, et le but c'est pas d'amener tous tes bagages et tous tes problèmes. On s'en fiche, laisse-les à la maison, laisse-les peu importe où c'est, et arrive en te disant en fait c'est un moment où je peux partager, c'est un moment où je peux être ouvert. Il y a d'autres personnes, c'est moi qui va lancer la danse en fait, c'est moi qui va mettre le rythme. Et moi, mon rythme, je veux qu'il soit jovial. Moi, mon rythme, je veux qu'il y ait de l'humour. Moi, mon rythme, je veux qu'il y ait de la profondeur dans les conversations. Moi, mon rythme, je veux qu'on se souvienne que c'était cool, en fait. Que c'était un bon moment. Même si tu vas pas très loin dans les conversations, même si tu ne discutes pas pendant 100 ans, même 5 minutes, juste « Hey, ça va ?» Et puis tu te rappelles d'un fait d'une personne si tu la revois. « Ah, ça va? Comment ça se passe avec ta fille? Est-ce qu'elle est passée au lycée ?» Peu importe ce que c'est, essaye de capter les informations. Et si tu n'arrives pas au début parce qu'il y a trop d'informations, tu les notes. Tu peux te faire une petite fiche sur ton téléphone et tu notes en fait. Hey, ça c'est Margot. Margot, elle a c'est comme passion le sport, ça, et elle prévoit de faire un Ironman. Et en fait, même si tu la recroises pas tout de suite, peut-être que dans 5 ou 6 ans, tu la recroises et en fait tu vas te rappeler, mais il me semble que je la connais cette personne. Et rien que le fait d'avoir marqué les choses, c'est beaucoup plus facile de s'en rappeler. Alors t'es pas obligé de marquer, faire un suivi de tout le monde, on est d'accord, moi je travaille dans la psychologie, je le fais, mais c'est important. C'est important. Les gens qui sont autour de toi, tes voisins, ou les gens un peu plus loin. À l'époque, on faisait quoi? À l'époque, quand on arrivait dans un nouveau quartier, on allait toquer à la porte des gens et on leur donnait des gâteaux. Je sais pas si vous faisiez ça, mais moi je faisais ça. Aujourd'hui, je le fais plus. On le fait plus en fait. On vit tous dans notre petite baraque là et on voit plus personne. C'est un peu triste quand même. C'est des efforts à faire. Et je te montre pas du doigt, je pars aussi de ça. Mais en ayant beaucoup voyagé, en étant arrivée dans d'autres pays où t'es toute seule,
bah, t'es bien content en fait quand il y a un autre introverti qui te dit salut et qui te dit bonjour. Parce qu'en fait, les introvertis et les introvertis, quand t'as une bonne relation avec, souvent, bah, on parle très profond, on a beaucoup de choses à dire parce qu'on parle pas beaucoup de base, et bah, tu matches. Et ça, en fait, de rater ce genre d'opportunité juste parce que bah, t'es renfermé ou t'es timide, la timidité, ça te mène à rien en fait. La timidité, c'est comme dire je suis mal luné. Mais t'es pas mal luné, c'est toi qui choisis, dans le sens que tu peux faire des efforts et voir la chose différemment. Et en fait, c'est à toi de faire les premières actions. Ton corps, il va en premier et après tu feras en sorte que tes croyances elles suivent. Dans le sens que tes actions parlent beaucoup plus que ce que tu penses être, ce que tu penses faire, etc. Donc fais les choses petit à petit et essaye de justement te dire bravo, j'ai dit bonjour à 3 personnes de plus aujourd'hui que ce que j'aurais fait d'habitude. Ah, j'ai retenu 5 noms. Puis ça, tu marques dans ton agenda ou dans ton carnet, genre tes gratitudes de la journée, des efforts que tu as fait pour aller voir les autres, pour être dans un environnement où tu t'es surpassé. Et surpassement, c'est petit à petit. C'est se dire, bon, allez, j'y vais, je vais aller tester une nouvelle salle. Et je vais dire bonjour au coach et je vais me présenter, etc. Ah bon, je vais aller tester un truc de networking. Et je vais aller discuter avec 3 personnes différentes que j'aurais pas parlé d'habitude. Même si tu vas avec quelqu'un déjà de base. Dans le sens, si c'est trop difficile pour toi d'aller toute seule ou tout seul à un événement, prends-toi un acolyte ou une acolyte. Mais par contre, reste pas tout l'événement avec cette personne. C'est juste pour mettre un pas dedans et après, pousse-toi à aller chercher d'autres personnes. Et tu sais que ton ami ou ton amie, elle sera toujours là. Et tu peux toujours retourner là-bas en mode, il y a personne de très intéressant, je préfère rester là. Mais quand t'es deux ou quand t'es seul, c'est pas la même chose. Quand tu voyages seul, t'es que toi. Et c'est là aussi où tu réalises à quel point en fait tu es obligé d'aller parler aux gens. Tu es obligé d'aller te surpasser et te poser dans des trucs que tu n'aurais jamais fait. Moi, à Bali, par exemple, j'étais assise à un café et puis moi, je suis très bien toute seule. Hein, je le vis bien. Et des fois, j'avais besoin de solitude. Et là, en fait, il y a une métisse, elle arrive, elle s'asseye à ma table, alors qu'il y avait personne dans tout le café. Et elle commence à me parler. Et elle était française. Et du coup, on a commencé à grave parler et tout. Puis c'était super intéressant. Et puis elle me dit, viens avec moi, on va au bar sur la plage. Il y a un beach club, c'est super sympa. Et j'ai appris tellement de choses avec cette fille. Et pourtant, c'était une intervention de 2 heures. Je l'ai plus jamais revue. Okay. Mais elle m'a montré son e-shop. Donc elle faisait de la vente de super belles bougies à la cire de coco ou un truc comme ça. Et elle avait un monstre e-shop, trop beau et tout. Puis elle faisait ça à côté de son boulot. Elle était consultante, je crois, ou quelque chose comme ça, en France. Et elle vendait à Londres. Tu sais, pour moi, c'était il y a 5-6 ans. À l'époque, je faisais pas de business en ligne, je faisais rien de tout ça, je voyageais juste. Et en fait, j'étais, c'est fou, en fait, on peut avoir plein de vies différentes en construisant nos rêves, en fait. Ça veut pas dire que quelqu'un qui a forcément le business, c'est tout bon, tu vois. Genre, non, elle continue son truc, elle avance. Et je trouvais ça super intéressant. Et en fait, si elle n'était pas venue me parler, je sais pas si plus tard, j'aurais pu lancer mon commerce en ligne aussi de produits, etc., sans me poser trop de questions. Parce que c'était pas mon métier, entre guillemets. Elle, c'était pas son métier, mais elle était passionnée par ça. Et ça, c'est des rencontres que elle était introvertie aussi, hein. C'était pas une extravertie. Mais par contre, elle s'est poussée parce que elle sait qu'elle était toute seule à Bali et puis que du coup, elle voulait quand même rencontrer des gens et elle s'est posée là. Tout simple. Et en fait, accepter aussi les gens qui se posent, dans le sens que ils ont le droit et au pire, tu leur dis t'es gentil mais j'écris ou j'ai plus envie de te parler, je dois y aller, tu vois. Mais tu es pas à l'abri de rencontrer des gens exceptionnels. Et ça, il faut les laisser rentrer aussi dans ta vie, il faut les laisser en fait être un peu awkward au début, donc bizarre, parce que tu seras bizarre aussi, dans le sens que si t'es timide de base, tu vas faire des faux pas, mais prends-le avec humour, prends-le avec autodérision, genre trouve-toi une punchline pour dire ok, je fais mon test, c'est peut-être un peu foireux, mais je le fais quand même, et puis sinon d'habitude je suis quand même plutôt normale, et puis ça va, tu vois. Enfin, d'habitude je suis pas sûre, mais je le fais quand même. Peu importe ce que c'est, mais juste prends-toi pas la tête, lâche prise sur ce que tu crois être, et juste sois là, tu sais, genre vibe. c'est en termes de jeunes, mais vraiment vibe avec le moment, et pas peur d'aller parler à d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres... On se donne la permission qu'on est à l'étranger, mais souvent pas dans notre propre pays. Et ça, c'est un peu dommage, je trouve. Parce qu'on attend tout le temps des excuses pour rencontrer des gens, et tu devrais pouvoir rencontrer des gens même dans un café, même à l'arrêt de bus. Mais après, il faut te mettre dans des positions comme ça. On te vit de plus en plus, soit au bureau, soit au sport, soit à la maison. Et en fait, le truc, c'est que quand t'es à la maison, il n'y a personne qui va venir sonner chez toi pour te dire « Coucou, j'aimerais bien te connaître ». Quand t'es au sport, souvent, on fait du sport, genre du fitness. Pas le feu pour rencontrer des gens, donc essayer de faire des sports différents. Par exemple, ça peut être un brunch yoga les dimanches matins.
Ça peut être un sport un peu plus genre de la danse, à deux ou autre. Et puis comme ça, en fait, ça permet aussi de rencontrer des nouvelles personnes parce que tu seras mis dans une situation où de base, tu serais pas là. Et en plus de ça, il y a plein d'environnements différents, il y a plein de cultures différentes qui se rassemblent autour d'une activité. Et ça, c'est super important, les activités. Et moi, je trouve que j'en fais énormément à l'étranger, peut-être un peu moins en Suisse, et c'est un truc que moi je remets en place aujourd'hui dans ma vie parce que j'ai mes habitudes aussi, et puis comme tout le monde, on n'aime pas changer nos habitudes. Sauf que on loupe beaucoup de choses. On loupe en fait le fait de savoir ce que c'est que d'être plus sociable, on loupe le fait de peut-être rencontrer la prochaine personne qui va te mener à la prochaine personne de la prochaine personne qu'il faut absolument que tu aies dans ta vie, etc., etc. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Laisse-moi un commentaire et dis-moi tes astuces quand tu es timide ou introverti pour changer ça. Voilà, voilà. Je te souhaite une excellente journée. Bye bye.